Bonjour, bien-aimé de le Seigneur, vendredi. Sois fier de toi parce que tu as écouté la parole toute la semaine. Sois fier de toi parce que tu as écouté un jour. Sois fier de toi parce que tu as partagé. Sois aussi fier de toi si c'est aujourd'hui que tu m'écoutes. Lisons dans Ézéchiel chapitre 27. Chapitre 1, versets 1 à 10. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prononce sur Tyr une complainte. Tu diras à Tyr, ô toi qui es assise au bord de la mer et qui trafique avec les peuples d'un grand nombre d'îles, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tyr, tu diras, je suis parfaite en bonté. Ton territoire est au cœur de Moed. Ceux qui t'ont bâti t'ont rendu parfait en bonté. Avec ses cypres de Sinaire, il en fait tous des lambrés. Il en prit des cèdres du Liban pour t'élever un mât. Il en fabriquait tes ramas avec des chaînes de bassin. Et tes bancs avec de l'ivoire travaillé dans du puits et apporté des îles de Kittim. Le fin lin d'Égypte avec des broderies te servait de voile et de papillons. Des étoffes teintes en bleu et en pourpre des îles d'Élisha formaient des tentures. Les habitants de Sidon et d'Arvad étaient des rameurs, et les plus experts du milieu de toi au tir étaient des pilotes. Les anciens de Gebal et ses ouvriers habillés étaient chez toi pour réparer tes fissures. Tous les navires de la mer et leurs mariniers étaient chez toi pour faire l'échange de tes marchandises. Ceux de Perse, de Lud et de Fu servaient dans ton armée. C'étaient des hommes de guerre. Ils suspendaient chez toi le bouclier et le casque et te donnaient de la splendeur. Dis avec moi, Amen. À quoi nous sert cette lecture d'Ézéchiel? À quoi nous servent ces histoires de passé qui, souvent, lorsque nous lisons, ne nous apportent pratiquement rien? Mais c'est de la Bible. De la Bible, nous avons ce qu'on appelle les livres prophétiques, nous avons ce qu'on appelle les livres historiques, et nous avons ce qu'on appelle les livres de la loi. Nous avons aussi des cantiques. Je voulais te dire que le livre d'Ézéchiel que nous sommes en train de lire, c'est le livre prophétique. Et ici, l'objectif de lire ce livre, c'est pour te montrer que le Seigneur prévient, le Seigneur avertit, le Seigneur corrige et le Seigneur parle d'une façon ou d'une autre. Sommes-nous encore au temps de la prophétie? Je dis oui, les prophéties arrivent. Et à quoi nous servent les prophéties? Mais les prophéties, c'est un message que le Seigneur nous communique. Les prophéties, c'est un message que le Seigneur nous montre. C'est différent de tes rêves. Aujourd'hui, plusieurs personnes, quand ils font un rêve, ils pensent que c'est une prophétie. Ils sursautent et ils se disent apparemment, c'est ce qui va m'arriver. Apparemment, c'est ce que j'ai vu. Le rêve, comme je disais mercredi à une sœur, en effet, la Bible dit, le rêve vient de la foule des soucis. Il y a certains rêves qui n'ont qu'un message. Par exemple, tu as dormi affamé et quand tu vas aller dormir, ton cerveau commence à s'amuser de toi en te montrant que tu es en train de manger. Et si tu n'es pas fort spirituellement, tu peux même penser qu'il y a quelqu'un qui te fait manger la nuit pour te passer un mauvais sort, ce que nous aimons écouter et croire en tant qu'Africains. Ce sont nos cultures, ce sont nos façons de réfléchir. Dieu seul sait, les Blancs qui font des rêves, qui sont en train de manger, à quoi ils pensent. Mais nous ne sommes pas là-bas. Alors, pour revenir au rêve, j'étais en train de te dire qu'il y a deux messages dans un rêve. Il y a le rêve qui peut venir juste de la foule des soucis et le Seigneur aussi peut te parler dans les rêves. Le Seigneur s'est manifesté plusieurs fois dans la Bible et nous voyons qu'il a parlé aux gens à rêve. La prophétie aussi peut devenir d'une autre personne. Mais que ce soit la prophétie, que ce soit le rêve, les deux choses que j'aimerais te donner pour que nous concluions la semaine.
c'est, comme dit la Bible, examiner toutes choses, retenez ce qui est bien. Si tu rêves, par exemple, que tu es en train d'acheter un avion, et quand tu te réveilles le matin, tu fais quoi? Est-ce que tu as les moyens d'avoir un avion? Si oui, est-ce que tu as les moyens de le parquer? Est-ce que tu as les moyens de le contrôler? Ça va te coûter plus cher que l'acheter. L'entretien risque de te causer des problèmes. Déjà, il n'y a pas une possibilité et ce n'est pas ton domaine. Le discernement, c'est ça. Tu fais un rêve que tu es en train d'épouser une femme qui est déjà mariée et tu penses que le Seigneur va permettre que cette femme se divorce pour que toi tu sois marié avec cette femme. Pourquoi ne pas prier pour que toi tu aies quelque chose de bien? Tu fais un rêve que tu as fait un accident. Oh bien-aimé, cela ne veut pas dire automatiquement que tu feras un accident. Le Seigneur peut te parler, tu te lèves, tu brises. Moi, quand je me réveille le matin, si je me souviens d'un mauvais rêve, je brise. Si je me souviens d'un bon rêve, je dis Seigneur, que cela s'accomplisse dans ma vie. Le rêve et la prophétie ont des messages. Le message clé que je te donne, les deux viennent vers toi. La prophétie vient vers toi, le rêve vient vers toi. À toi d'en faire ce que tu veux. Trop de rêves négatifs peuvent te mettre dans une situation où tu deviens comme dans une boule et tu es contrôlé par les pensées. Tu n'es plus libre de vivre dans la paix parce que c'est toi-même qui as créé cette piscose. Tu vis dans une boule. Oh bien-aimé, sors de cette boule-là et que le Seigneur te donne la liberté. Père, je te prie pour que tu nous remettes la liberté ce matin. Donne la liberté spirituelle à mon frère, ma sœur, mes enfants, mes nièces, mes neveux. Et la cellule de prière à la gloire de Dieu avec toutes les personnes qui prient avec nous. Au nom de Jésus. Amen. À midi, prie pour l'amour de la parole de Dieu. Que le Seigneur nous donne l'amour de la parole de Dieu parce qu'elle nous libère. Et le soir, prie pour l'amour de la prière. Que le Seigneur te donne l'envie de prier. Et une fois que tu as fait cette prière, viens prier avec nous à 23h, heure de France, sur Skype. Sois béni et passe un bon week-end. Aux autres, on dit à lundi. Bye bye.